C'est l'un des axes les plus accidentogènes de la métropole suite au décès d'un lycéen fauché par un camion. Il avait été décidé de passer la montée de Choulan en zone 30. Un radar de chantier avait été installé pendant les travaux, mais il a été retiré il y a quelques jours. Lucie Young. Il sera resté en place à peine 4 mois. Désormais, en lieu et place du radar, de simples lignes tracées au sol, ce qui n'est pas pour rassurer piétons et cyclistes. Quand on est à 30 à l'heure sur la voie pour les voitures, on se fait doubler par la droite, par des motos, par des voitures à 60 à l'heure. Il faudrait des caméras de surveillance, non seulement des radars, mais des caméras pour punir ces infractions. Il y a des chances que ça recommence, ça c'est certain. Les gens, il n'y a plus de radar, bon ben voilà. Ça va repartir comme avant, mais je trouve qu'elle est très dangereuse cette montée quand même. Pourtant, la situation était prévue ainsi par la préfecture. Contactés, les services de l'État rappellent que ce radar de chantier n'était là que provisoirement, le temps que les travaux se terminent. Parmi les nouveautés, le passage de 2 à 1 voie pour les voitures et l'abaissement de la limitation de 50 à 30 km/h. Des changements qui sont loin de convaincre les automobilistes. C'est juste impossible parce qu'à 30 on n'avance pas. Donc c'est impossible. Et on n'est pas plus dangereux à 30 qu'à 50. Les bus, ils descendent comme des malades. C'est bien qu'il n'y ait plus le radar, mais ce serait bien qu'il y ait les 2 voies maintenant, parce que le matin, c'est 40 minutes de bouchon. C'est extrêmement difficile à la descente de respecter les 30 à l'heure. Je me suis fait prendre à 31 à l'heure, d'autant que ce radar est réglé sans aucune marge d'erreur. A priori, aucun nouveau radar ne sera installé montée de Choulan, mais la vitesse ne devrait pas non plus être augmentée. Chaque jour, 25 000 automobilistes empruntent cet axe dans les deux sens.